Et le service, alors qu'avant il était payé par les locataires. Non, c'est il était payé ça. Non, il y avait du salle du poste. Non, il y en avait. Oui, non, mais Tu étais obligé d'en avoir puisqu'il y avait des ventes de l'eau. Donc, même si c'était pas beaucoup, enfin, c'était peu, mais voilà. Bien. D'autres questions sur mon point, des oppositions, des abstentions? Merci. Annabelle. Bonsoir. Délibération numéro 14 concernant la création d'un poste d'agent administratif à temps complet de catégorie C afin de renforcer les services administratifs de la collectivité. Il convient de créer un poste d'agent administratif à temps complet à compter du 1er janvier 2026. Merci. Des questions sur le point, des oppositions, des abstentions? Annabelle déroule. Délibération numéro 15, création d'un poste d'agent technique à temps complet de catégorie C. Même chose, afin de renforcer les services du centre technique municipal de la ville du Gine, il convient de créer un poste d'agent technique à temps complet à compter du 1er janvier. Merci. Des questions sur le point, des oppositions, des abstentions? Très bien. Annabelle. Délibération numéro 16 concernant la modification d'un poste d'agent administratif par délibération du conseil municipal du 16 décembre 2019 et modifié par délibération du conseil municipal du 25 mars 2023 à temps non complet de catégorie C. Afin de répondre aux nécessités de service du pôle service à la population, il convient de modifier le poste d'agent administratif créé et modifié précédemment à compter du 1er janvier 2026. Merci. Des questions? Des oppositions, des abstentions? Tableau des effectifs, 17. Délibération du numéro 17, comme on l'a vu en commission, le tableau des emplois permanents que l'on doit valider tous les ans en même période, pour l'année 2026. Merci. Des questions? Oui. Après relecture du tableau, on aimerait avoir des précisions sur les suppressions des postes d'animateurs et d'adjoints d'animation pour avoir une meilleure lecture d'une délibération suivante. En fait, suite au mouvement personnel, il y a eu un peu les jeux des chaises musicales et on en a supprimé, on a recréé en égalité. Il y a des modifications de temps de travail. Donc, les emplois permanents, ce sont des gens qui sont là, qui ne comptent pas les contractuels dedans. Ce ne sont que les gens qui sont à temps plein et non contractualisés. Donc les personnes de remplacement ne sont pas dedans. En fait, justement, nous, ce qui nous embêterait, c'est que de l'emploi permanent soit remplacé par de l'emploi contractuel vacataire ou voire même en contrat éducatif d'engagement. Ouais, c'est plutôt l'inverse qu'on fait. On a plutôt la tendance des délibérations précédentes, elles visent à titulariser des gens qui étaient contractuels et donc ils passent en stage au 1er janvier ou on les titularise au 1er janvier. On a plutôt tendance à faire l'effet inverse que D'accord, donc là c'est dû à des remplacements de postes, ces suppressions. des évolutions. Des évolutions. D'autres questions? Par contre, pour compléter la question, là, si on fait le lien avec la délibération 19 suivante, où on crée 24 emplois... Ça, c'est une prévision, c'est un prévisionnel. Oui, c'est un prévisionnel, d'accord. Mais on propose 24 emplois en contrat... C'est pas de l'emploi permanent, c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir deux délibérations différentes. Mais donc, on en crée 24, alors que l'année dernière, on n'avait créé que 17. Et moi, je faisais le lien avec les suppressions des deux animateurs à temps plein. Ah non, ça n'a rien à voir. Là, c'est une prévision. On en a mis 24, on aurait pu en mettre moins. C'est une prévision. Si demain... Oui, mais c'est une prévision, elle se base bien par rapport à un travail prévu. Ah non, pas du tout. Alors pourquoi 17 l'année dernière et pourquoi 24 cette année? C'est une projection par rapport aux demandes qu'il y a eu cette année. Alors effectivement, on a peut-être vu la voie évoluer à la hausse, mais ça ne veut pas dire qu'on va employer 24 personnes à temps en remplacement. On est obligé de passer en délibération en décembre de l'année N-1. C'est ça? Ok. On nous demande d'anticiper les personnes qui vont être malades ou qui ne seront pas au boulot, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais. Donc on fait Madame Soleil sur l'année prochaine. Voilà. C'est la prévision. Voilà. C'est ça.
oppositions, des abstentions sur la 17? Non, merci. 18. Délibération numéro 18 portant sur le recrutement de 2 agents contractuels sur des emplois permanents pour faire face aux besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité sur l'année 2026. Afin de renforcer les services du centre technique municipal de la ville d'Ugine, 2 postes saisonniers sont créés au cours de l'année 2026 pour une période ne sera pas 6 mois. Merci. Questions? Questions, pas de position, sur la 19. Ici, c'est toujours une prévision, création et production de contrats d'engagement éducatif sur l'année 2026 afin d'assurer l'encadrement et les fonctions d'animateurs au sein des services périscolaires et des ALSH de l'île d'Ugine. Il convient de pouvoir recruter des contrats d'engagement éducatif au titre de la MUNE 2026. Merci. Des questions? Pas de questions, pas de position. Si là, la question justement, c'était, vous voulez rebondir sur le fait que le recours au CE pour les collectivités territoriales, bon, peut-être pourquoi pas, parce que des fois il y a des temps de travail qui sont hachés. Ça peut être aussi une opportunité pour des jeunes de travailler en complément des études, etc. On va en plus valider ce recours au CE parce que les montants qui sont fixés sont largement supérieurs aux montants planchers pratiqués dans le secteur, mais vigilance aussi au contrat CEE, et on ne souhaiterait pas que ça soit un recours pour remplacer des emplois permanents. D'où notre lien et notre question à la délibération 17. Voilà. Très bien. Merci de l'explication. Des questions, des oppositions, des abstentions? Merci. Délibération numéro 20. Portant sur le recrutement d'agents contractuels de remplacement sur l'année 2026. Afin d'assurer la continuité des services, il est nécessaire de pouvoir remplacer les agents stagiaires, titulaires ou les agents contractuels indisponibles. Des questions? Dans le point des oppositions, des abstentions, très bien. Délibération 20. La même chose, recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face aux besoins liés à un accroissement temporaire d'activité. Ça reste une prévision. Des questions? Projection? Pas de questions, pas d'opposition, d'abstention, très bien. Information. Alors, approbation, délibération numéro 22 portant sur l'approbation du plan de formation pour les années 2026 à 2028. Comme il vous a été envoyé, vous avez vu le tableau de formation qui a été validé par le CST lors de la dernière réunion. Et il convient d'approuver le plan de formation de la commune d'Ugine pour les années 2026 à 2028. Le comité social a émis un avis favorable lors de la séance du 26 novembre 2025. Merci. Des questions? Non, oui, juste un petit compte. Est-ce qu'on a un peu la notion du montant qui va être alloué à la formation durant ces années à venir? Non, mais un estimé. Regardez dans le budget. C'est comme ça, je vais pas engueuler. Ouais, non. Oui, non, mais, non, mais là, c'était pas que pour 2026, c'était aussi pour voir s'il y a une dynamique, vraiment une dynamique qui pourrait être donnée aussi dans la formation des employés communautaires. Je te rappelle qu'on vote un budget prévisionnel. Oui, Nos je sais. successeurs font bien ce qu'ils voudront avec. Oui, mais je veux dire, c'est important d'avoir quand même une dynamique de formation pour les employés communautaires. Pas de souci. C'était juste, je voulais mettre l'accent là-dessus. Et on en a rajouté des formations. On est à plus de 10 000 € par an. Et effectivement, ce qu'il faut envisager, surtout, c'est quelque chose qui est dans le cadre du plan de formation, un montant qui reconduit l'année et évolutif en fonction des besoins. C'est pas excessif, hein, 10 000 € par an. C'est mieux que zéro. C'est 1%. Moi, je pense qu'il y a des besoins.
Sachant que les formations du CNFPT ne sont pas payantes, et donc elles ne rentrent pas dans les dépenses de formation. Ça, c'est les dépenses de formation hors CNFPT. Bien, sur toutes ces explications, des oppositions, des abstentions, merci, délibération. Portant sur la protection sociale complémentaire, adhérant à la convention de participation sur les risques de santé proposée par le Centre de gestion de la fonction territoriale de la Savoie. Il convient d'adhérer à la convention de participation sur les risques de santé proposée par le Centre de gestion de la fonction publique de la Savoie, de définir le montant unitaire de participation employeur pour le risque de santé pour les agents adhérents à compter du 1er janvier 2026. Et la participation employeur sur la commune de Gine est de 20 € par agent adhérent à cette convention. C'est bien dans le budget, sinon c'est bon. Merci. Des questions? Pas de questions, pas d'opposition, d'abstention. 24. Délibération numéro 24 portant sur l'adhésion au contrat d'assurance groupe du centre de gestion 73 pour la couverture des risques statutaires. Le contrat actuel arrivant à échéance, le centre de gestion 73 à l'ancienne consultation. Il convient d'adhérer au nouveau contrat d'assurance à compter du 1er janvier 2026. Merci. Des questions? Pas de questions, pas d'opposition, d'abstention. Très bien. Il s'agit en fait des participations auprès des associations ginoises qui ont pu accueillir les jeunes qui possédaient la carte municipale. Donc vous avez le tableau qui résume l'ensemble des cartes qui ont été accueillies par les associations. Donc ça représente 329 jeunes pour un montant total de 9 870 € pour 17 associations ginoises concernées par cette carte. Merci. Des questions? On reste juste pour vous donner, on reste stable par rapport à l'année dernière. Je crois que l'année dernière on était à 330 cartes, là on est à 329, il y a une carte de différence. Et c'est toujours les tranches d'âge 6-15 ans qui sont les plus représentées. Des questions? Au point des oppositions, des abstentions. Merci. Françoise. Sur les subventions, donc il convient d'approuver un montant maximum de subventions aux associations conformément au tableau présenté ci-dessus. Donc ça a été vu la semaine dernière en commission. C'est des montants maximum. Donc pour les autres associations, donc Nathalie Montmini-Monet, Moustapha, Stéphanie, Guy de la séance, pour la nouvelle laïque, une promotion de 5 500 maximum. Avant de partir, vous avez peut-être m'écouter. Ah attends, il veut qu'on pas après ou après? C'est un doute. Il veut quand même. Non, j'avais quelques remarques à faire, enfin une remarque à faire notamment sur les prévisions, parce que c'est une prévision qui est probable, c'est quel est le montant prévisionnel pour l'association Belle Routière? L'association quoi? Elle n'a pas demandé de subvention à ce jour, déjà n'ayant pas un an d'existence, donc c'est la reste. Et concernant le fonctionnement de cette association, il y a eu une assemblée générale constitutive. Quels étaient les représentants de la commune? Ils seront désignés au conseil municipal, donc je pense éventuellement celui de février. Donc il n'y en avait pas là? Non. Il n'y avait pas de représentant de la commune à l'assemblée générale constitutive? C'est des privés comme on dit une association. C'est ça. Et après, il est ouvert, il est proposé au conseil municipal de venir au nombre de 2 élus au sein du conseil d'administration. Donc la commune n'a pas participé au débat sur les statuts notamment. Comme les autres associations. C'est exactement le même débat que la dernière fois. On n'a pas participé à la constitution du FAT, on n'a pas participé à la constitution de la SU, du HAN, du SWA, une asso se constitue, accepte que la commune ait des membres de droit, parce qu'il y a eu des discussions certainement, et quand elle est constituée et que ses statuts sont approuvés, elle demandera à la commune
délibérer afin de donner les 2 noms de ses membres de droit, comme dans toutes les associations viginoises. Oui, mais dans la mesure où on est d'accord pour avoir des représentants à la commune et qu'on ne participe pas à l'élaboration des statuts, ça me paraît un peu contradictoire. Après, il y a le règlement qui vient compléter les statuts, et ce règlement, il est révisable à volonté, à l'Assemblée générale, si on le souhaite. Les élus présents pourront faire leurs remarques s'il y a des choses à amender, à modifier, au même titre que les autres adhérents de l'association. On acceptera la participation de la commune, on en mettra peut-être des exigences au vu, effectivement, du règlement qui est aujourd'hui, qui va nous être proposé. Mais on n'est pas à l'origine de l'association, fort heureusement. Oui, voilà. D'accord. Non, pourquoi cette question? C'est parce qu'il y a eu un gros investissement de la part de la commune, et puis voilà, c'est pour ça qu'on se pose ces questions-là. On n'a pas dit que les étaient pas légitimes, on répond tout simplement qu'on ne peut pas, et on n'a pas le droit d'être à l'origine d'une association jusqu'à preuve du contraire. Non, mais on est directement impliqué dans l'existence de cette association. Le local va être mis à disposition, éventuellement comme toute autre association viginoise qui a ses locaux. Je rappelle qu'il y a quand même des moyens, des gros moyens qui ont été sous forme d'une donation qui vont être attribués en partie à la commune, enfin qui va tenir, qui va être partie prenante de la commune en tant que telle. Voilà, donc l'estimation aujourd'hui des véhicules est de l'ordre du million d'euros, enfin, entre 800 et, voilà, suivant à qui on demande, c'est plus ou moins, mais quand même. Et que la seule, dans ce qu'on connaît, puisqu'on va pas, on a eu des échanges, fort heureusement, pour préparer les choses, mais on n'a pas le droit d'être dans l'association comme ça, sans l'accord du conseil municipal sur des textes qui ont été faits et réalisés par des privés. On verra les exigences que l'on met ou pas sur le fonctionnement de l'association, sur effectivement cette donation, c'est un fonds de dotation, pardon, je peux pas, et ce qui pourrait être fait des véhicules dans le futur, voilà. Donc ça, ce sera à une commission et le prochain conseil, c'est prévu le 23 février. C'est ça. Voilà. D'autres questions? Donc pour la subvention amicale laïque, 500 € maximum. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Alors, Nathalie Mousse, Stéphanie rejoignent la séance. Elle va sortir Marité Mousse, Mousse reste dehors. Joseph sort, Jared sort, Eric sort. Il s'agit du comité de pilotage. La subvention prévue s'élève à 1 000 € maximum. Donc, pour le comité de jumelage, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Donc, Marité, Moustapha, Joseph, Jamel, Eric rejoignent la séance. Vont sortir Agnès, Annabelle pour l'écho du Mont-Charbin, une subvention prévue de 4 000 € maximum. Le conseil municipal est invité à délibérer pour cette subvention. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Donc Agnès, Annabelle, et vont sortir Nathan, Moustapha, Jamel, Sophie, Joseph, Benjamin, qui quitte la séance pour la subvention du FAT prévue à 76 000 € maximum. Donc pour la subvention du FAT, il y a des oppositions, des abstentions. Je vous remercie, donc vous pouvez les faire rentrer. Vont sortir désormais Nathalie, Nathan, Michel, Stéphanie, Moustapha, Jamel pour la
subvention Fugine Animation, une subvention de 80 000 € maximum. Michel Baroni. Origine Animation, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Donc les personnes peuvent entrer. Va sortir Jean-Pierre Plaisance, quitte la séance, pour la subvention du Montagne, montant 380 € maximum. Eugène Montagne, 380 €. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Jean-Pierre peut entrer. Va sortir Nathalie, Annabelle, Jamel, Moustapha, Eric. C'est pour la subvention de l'ONCS, 136 000 € maximum. Donc pour l'ONCS, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Donc ils peuvent rentrer. Personne qui sort. Voilà, On fait penser Christian. Il n'y a plus de chocolat. Donc la délibération L7 concerne une subvention complémentaire pour les dauphins viginois. Donc dans le cadre de cette activité de natation, le club des dauphins va proposer un entraînement qualifié pour garantir la sécurité de ses licenciés. Et à ce jour, les dauphins bénéficient des compétences d'un entraîneur qualifié envoyé par le club. Aussi, pour garantir la pérennité du club, il convient de soutenir l'association pour le financement engagé. Il est donc proposé d'accorder une subvention complémentaire